une mauvaise attitude, cela peut tout casser. On n'entrera pas à Canaan. Moïse avait aussi reçu la prophétie, la parole. Comme quoi il ferait rentrer les enfants d'Israël où? En Canaan. Est-ce que c'est Moïse qui a fait rentrer les enfants d'Israël en Canaan? Mais on lui avait dit que c'est toi qui feras rentrer les enfants d'Israël en Canaan. Mais arrivé un moment, on lui a présenté, c'est bon, tu vois, mais tu ne rentreras pas. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Ton attitude change. Au lieu de commencer à maudire, tu vas bénir. Ton attitude change. Tu vas remercier, louer Dieu, adorer Dieu, au lieu de porter des accusations, de t'apitoyer sur ton sort, de tout le temps se plaindre, murmurer, blâmer les autres. Oh, mais tu as reçu une prophétie. Tu as reçu une parole. Ça doit changer. Tu dois obéir et non désobéir. Obéir à Dieu, à ce que Dieu a dit. Tu dois voir autrement. Voir comme Dieu voit. Si avant tu voyais l'affliction, tu dois voir la consolation. Si tu voyais l'échec, tu dois voir la réussite. Si tu voyais la défaite, tu dois voir la victoire. Si tu voyais l'impossibilité, tu dois voir les possibilités. Si tu voyais les difficultés, tu dois voir les opportunités. Si tu voyais la maladie, tu dois voir la santé divine. Si tu voyais le péché, tu dois voir le pardon. Si tu voyais la haine, tu dois voir l'amour. Si tu voyais les liens, tu dois voir la délivrance. Si tu voyais le mal, tu dois voir le bien. Si tu voyais le désespoir, tu dois voir l'espoir. Si tu voyais la peur, la crainte, tu dois voir l'assurance, la foi. Si tu voyais l'angoisse, la tristesse, tu dois voir la paix et la joie. Si tu voyais la malédiction, tu dois voir la bénédiction. Si tu voyais la loi, tu dois voir la grâce. Si tu voyais la mort, tu dois voir la vie. Si tu voyais les démons, tu dois voir les anges. Si tu voyais Satan, tu dois voir Jésus. Ta perception change. Tout le temps, tu vois seulement les démons. Mais il faut voir les anges aussi. Ta perception change. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible. Nous n'échouons pas. Ce n'est pas dans notre style. Dans notre royaume, on ne connaît pas le mot échec. Ça n'existe pas. Même si c'est comme si je suis en train d'échouer, mais en réalité, nous n'échouons pas. Amen. Alléluia. Cela dépend de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Je parlais des facteurs. Je parlais de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence spirituelle. Mais le Saint-Esprit te donne aussi la sagesse spirituelle. Comment faire? Comment faire? Généralement, Dieu va te montrer là où tu es. Et il te montre là où tu iras. Mais Dieu ne te montrera pas le parcours. Quand une parole est annoncée, la vie est donnée. Et quand la vie est donnée, il y a une pression autour de cette vie. Satan va s'acharner. Oui, la prophétie vient avec l'épreuve. La prophétie vient avec les tests. Que tu le veuilles ou pas, Satan a écouté. Il va te tester. Il a écouté. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après là, c'était les tests pour voir si réellement
va être testé. Ta foi sera testée. On testera ta foi. Le diable s'acharnera pour s'opposer à toi, à ta foi. La chair même va s'élever. Voilà pourquoi je bénis l'homme de Dieu. Quand il a dit, il a enseigné, il dit la méditation de la parole. Il faut méditer la parole. Il faut être dans la parole. Il faut s'asseoir dans la parole. Il faut manger la parole. Il faut fréquenter la compagnie des enfants de Dieu. C'est le meilleur des lieux qu'on peut y être. Manger la parole. Tu dois apprendre à marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le partenariat avec le Saint-Esprit. La prière. La prière. Tu dois aimer la prière. Tu veux voir cette prophétie s'accomplir. Tu dois aimer. N'avorte pas. Il y en a qui avortent aussi. Qui reçoivent des sémences, mais qui avortent. Mais ce n'est pas ton cas. Tu ne vas pas avorter. Alléluia. La prière. La méditation de la parole de Dieu. Cela va. Tu nourris ton esprit. Tu es en train de fortifier ton esprit. Parce que si ton esprit est fort, tu peux résister au diable. Tu peux résister aux œuvres de la chair. Alléluia. Et le quatrième facteur, c'est le temps, les circonstances et les lieux. Le premier facteur, j'ai dit, c'est la grâce. Le deuxième facteur, c'est quoi? La foi. Troisième facteur, la puissance du Saint-Esprit pour acquérir la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et le quatrième facteur, le temps, les circonstances et les lieux. Il y a un temps là. Je vous ai dit, la prophétie, ça annonce l'avenir. Soit c'est un avenir immédiat, à moyen terme, à court terme ou à long terme. Donc, cela concerne, il y a un temps marqué. Voilà pourquoi la Bible dit, même si ça tarde, attends, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Il y a un temps marqué. Elle a été peut-être dite hier, ou avant-hier, ou au début de cette année, ou il y a 5 ans passés. Peut-être son accomplissement, c'est demain. Peut-être c'est en fin d'année. Peut-être c'est dans 5 ans. Alléluia. Donc il y a un temps. Dieu travaille